Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un grip individualisé en fonction de votre profil. Je vais vous proposer un petit exercice de grip avec deux tees. On va prendre deux tees et on va faire un exercice très simple de positionnement en tout cas de vos mains, et on va checker ça avec des tees. Vous allez voir, c'est assez drôle à faire, c'est très simple et vous pourrez donc voir si votre grip est plutôt correct. Et on va parler d'un grand grip académique ainsi que des points de pression. C'est parti, troisième étape. On continue l'exercice du grip avec cette fois deux tees. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand vous allez placer votre grip, c'est que vous ne devez surtout pas en fait avoir un manque de repères sur les orientations qu'on appelle les V. Les V, vous avez certainement dû en entendre parler, c'est que quand vous allez prendre votre grip comme ceci, en fin de compte, le pouce et l'index forment un V qui s'oriente en fait plus ou moins vers un côté ou un autre, d'accord? Et il va falloir qu'on les check, ces petits V là, les V entre les pouces et les index. Donc pour réussir à faire ça, ce que je vous propose, c'est de prendre deux tees, et dans un premier temps, vous commencez avec un seul tee. On va placer la main gauche et on va placer en fait dans le lien index-pouce, on va placer ici un tee, comme ceci. Et quand je vais placer en fait mon tee, d'accord, là, avec ma main gauche, normalement, je dois avoir un tee qui pointe légèrement là-bas à droite. Et si on remonte, regardez, il est dans l'axe de mon côté gauche. Si en fait je suis supinateur, d'accord, en grip standard pronateur, pour ma part, il va pointer un peu là-bas. Moi, j'ai vu aussi des joueurs qui sont plutôt supinateurs, où le bout du grip, là, avec le tee, ok, action, on recommence. Les joueurs supinateurs qui tournent un petit peu les mains gauches, en tout cas avec un pouce plus dans l'axe de la marque du grip, d'accord, ici avec les TaylorMade, voilà, ici ça pointe un peu plus dans l'axe. On voit que le tee pointe beaucoup moins en tout cas vers le côté droit. Alors c'est pas très grave, ce qu'il faut c'est qu'il y ait une cohérence entre votre main gauche et votre main droite. Donc là, dans l'idée, quand je vais me placer, je dois checker si je suis supinateur, mon tee va pointer quasiment dans l'axe de ma marque. Si je suis pronateur, mon tee va pointer comme ceci sur le côté droit. D'accord ? Et donc, ce qu'il faut surtout éviter, hein, c'est d'avoir un V qui regarde beaucoup trop là, le côté droit, ou qui, à l'inverse, regarde beaucoup trop le côté gauche. Vous voyez bien que mon tee pointe du mauvais côté. Donc ça, c'est le petit exercice tout simple à faire, mais qui va vous permettre donc de savoir exactement est-ce que vous avez un grip plutôt adapté. Si vous voulez quelque chose d'académique, là, voici la solution, c'est que quand vous placerez votre main, quelque chose qu'on doit voir très régulièrement, que je vois chez beaucoup de joueurs et que je corrige souvent, c'est que votre grip, normalement, lorsque il est devant vous et que vous avez placé un tee, vous devez voir dans votre champ visuel, vous devez voir au moins 1 à 2 phalanges externes. Donc le tee, quand on le place ici, il va être très légèrement orienté à droite de votre face de club, légèrement, ou de votre grip. Ça, c'était pour la main gauche. Passons désormais à la main droite. La main droite, on va placer ses mains, ok, et lorsque je place mes mains ici, je vais prendre, hop, mon orientation de main droite, et je vais replacer un tee. Quand je vais placer un tee, et étant pronateur, les joueurs qui ont donc plus de pronation vont avoir un tee qui pointe sur le côté gauche, et ça sera normal, ici. Donc ça veut dire que là, j'ai un tee qui pointe avec ma main gauche vers le côté droit, et j'ai un tee avec ma main droite qui pointe vers le côté gauche. Et donc, j'ai une symétrie et une opposition finalement cohérente. On va parler juste après des incohérences. J'ai une symétrie qui est parfaite et qui me permet donc de compenser une ouverture ou une fermeture d'un côté que ma face de club. Donc ça, c'est super important. Donc checkez ce positionnement dans un premier temps de votre main droite avec le tee. Si vous êtes quelqu'un de supinateur qui a tendance à avoir la main droite un petit peu ouverte, sachez une chose, et je vous invite à vraiment croire ce que je vais vous dire maintenant, c'est que c'est pas grave si certains joueurs ont des mains un petit peu ouvertes comme ceci. Par contre, si vous mettez tout à gauche, malheureusement là ça commence à être compliqué. J'ai vu des joueurs sur le circuit, en Challenge Tour, en Abs Tour et aussi sur le circuit américain, sur la PGA Tour, qui ont des mains droites
quand même assez ouverte. On peut en citer, je vous en donnerai bien sûr s'il le faut en zone de commentaires. Mais en tout cas, si vous êtes un peu supinateur ou en main neutre c'est-à-dire que le pouce reste dans l'axe de la marque, vous allez avoir un tee qui va pointer cette fois légèrement sur le côté droit comme ceci. Et c'est facile parce que quand on est devant sa balle, eh bien l'orientation, regardez, hop, de mon tee par rapport à mon grip, c'est vraiment idéal pour savoir si je suis bien placé ou pas. Et donc ça va être en lien avec tout de suite avec ma face de club. Donc l'exercice des tees qui se place dans les V des pouces et des index, c'est vraiment très pratique. On continue. Maintenant, on va faire le lien avec votre grip, mais avec votre face dans votre swing. Quand vous allez même prendre votre club comme ceci à une main, on aime bien faire des petits balanciers comme ça un petit peu tranquillement, on va dire, sans se prendre la tête, sans forcément taper de balle et avoir une petite idée. Quand vous allez faire votre balancier, votre rotation, regardez un petit peu comment se positionne votre face de club. Ce qu'on veut, c'est que votre face, ici, elle soit en position de base, en position anatomique, elle soit ici devant vous à midi. Donc si je positionne mon corps et que mon moteur marche bien, il n'y a plus qu'un outil ensuite à adapter et à bien visualiser en fonction du matériel que vous avez. Donc quand vous allez vous positionner ici devant votre balle, pour aller en routine, par exemple vous installez, là hop, si on positionne la balle est devant moi, je vais aller m'installer pour aller frapper la balle, hop, on va décaler cette balle, on va aller s'installer pour frapper la balle, ok, très bien, j'avance et j'ai positionné mon club à mi-hauteur. Je vais checker ma face. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous, en cliquant sur cette vidéo pour continuer en tout cas à m'encourager. Merci aux quasiment 9000 abonnés qui suivent la chaîne rigoureusement. Merci pour vos commentaires qui m'aident à construire des vidéos. Et bien évidemment, merci à mes membres de l'académie qui me soutiennent et qui continuent à suivre le projet qui est juste dingue de ces plans d'entraînement et de l'académie qui est en physique mais qui est aussi en ligne. Et donc les deux vous permettent donc de construire un plan et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous souhaite un bon entraînement, c'est à vous de jouer avec le grip. Comment avoir un grip parfait en fonction de votre profil. C'est parti.